Donc oui, j'adore les chats oranges. Vive les chats oranges. Voilà, c'est les plus mignons, voilà, je trouve, et plus intelligents et casse-cou également. Ah oui, ah oui, en termes de bêtises, voilà. Oui, on va react ce soir à, au fameux passage de notre cher, Ali Babal, le lion de Roubaix, ouais, Roubaix, c'est toujours d'actualité, il me semble. Ah bah, j'ai du monde. Hop, attendez, c'est eh beh, parfait, bah, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci Elias, encore. Bonsoir. Heureux. Allô? Je sais pas si on Bah, m'entend? oui, on t'entend Yumi. Ah cool. Yumi? Bonsoir. Yumi? Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va Ça et vous? va et toi? Oui, super. Alors tu me dis quelque chose, de Twitch? De Twitch, de Twitter, de tout. De Twitter, oui, ça je connais. Mais Du des fois cercle des vous apostats aussi. parfait. Eh beh, écoutez, je suis très contente de vous avoir avec moi, comme ça on va commencer à react sur le truc. Donc je voulais juste donner déjà mon avis sur, sur son passage. Moi je l'ai trouvé très clair, Je l'ai pas concis, encore vu. impeccable. Ah beh, écoute, on va le voir, tu vas le découvrir. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment impeccable. Un petit regret, un seul, et on va voir si vous allez deviner en commentaire. C'est lequel ce petit regret? Je veux voir si vous me connaissez bien, ou est-ce que vous avez suivi la saga ou pas avec Babal, d'accord? Et on va commencer. Bah, merci en tout cas Yumi, Elias Ah, d'être là. je sais déjà. Vous savez? Alors Bah, je... avant, Ok, on va ok, laisser on va laisser le chat avant parce que voilà, on va voir s'ils sont vifs ou pas. Ah bah, j'en vois qui sont réactifs, hein, en tout cas. C'est bien, c'est bien. Bon, bah, vous me connaissez alors, vous m'avez pas déçu. Pas les sources. Allez, c'est parti. Hop, je mets ça là. Et donc, Elias, tu as pas vu son passage encore, mais comment c'est Non. possible? J'ai une vie, des enfants, un travail. Voilà, j'ai. C'est Babal, je suis désolée. Ah, Babal, voilà quoi. Il passe C'est un peu prévu. avant. C'est prévu que je. Voilà. Alors moi j'ai vu le passage normal et puis j'ai aussi vu la réaction de Doflamingo. Je sais pas si vous connaissez le streamer Ah non. Dofla. Ouais. Oui, je vois qui c'est, ouais, ouais, ouais. Et c'est ultra frustrant sa réaction. Mais on en reparlera certainement plus tard. Bah, écoute, si tu as, le comment dire? Enfin, moi, je l'ai pas vu sa réaction. Moi, ceux-là, je leur accorde pas trop de temps dans ma vie. C'est déjà assez stressant, la vie, elle est déjà compliquée. Donc leur avis, elle est voilà, mais franchement, Mais s'il y a c'est un des trucs streamer un politisé à gauche, donc c'est oui, je vois intéressant très son bien. point de vue. Donc C'est voilà. intéressant? Dans C'est intéressant parce que, enfin, c'est pas intéressant, hein, il capte que dalle au final. Mais attention, est-ce c'est qu'eux très tous représentatif de ce que certains voient, comment certains voient les apostats. La gauche Twitter, comme je les appelle. Ouais, on peut ouais, dire ça. c'est ça. Ouais, ouais, un peu voilà. Moi, je suis très, très, comment dire? Heu, je en fait, je me dis: «Il y a peut-être espoir et tout». Parfois, il y a des moments de lucidité chez certains, Mhm. mais et après ça reflope en fait. Je comprends pas. Je sais pas, il y a Moi, des up and down qui se fait dans leur tête, je comprends pas et ils arrivent pas à tenir un cap, un truc, non, ils sont obligés de faire, des virages je comprends rien. Vraiment, je comprends rien et pardon, je cherche ma, fenêtre, oui, elle est là. Donc Dofla, vu les polémiques que j'ai vues récemment, il ne m'intéresse pas trop. Voilà, il est un peu éclaté au sol pour ma part. Heu et zéro intérêt. Mais si tu veux, tu peux enfin, j'ai pas envie de non plus lui donner, de l'importance sur ma chaîne. Mais si tu veux dire quelque chose, bah, sur son avis, il y a pas de souci. Mais d'abord, on va commencer par visionner. A publié ce mercredi son désormais traditionnel classement des prénoms les plus donnés en 2024. Pourquoi ce classement est-il sociologiquement intéressant? On en parle dans un instant avec Gabriel Cluzel et on reçoit un apostat de l'islam. On n'a pas le droit de quitter l'islam, on n'a pas le droit d'être un apostat. Il vient témoigner, il est menacé de mort, on le reçoit dans un instant.
vous sortez, dites à Bilal qui peut venir s'installer, on est à la maison, hein, qui peut venir s'installer, notre invité. Bon, c'est pas le même ton, hein. Enchanté, merci d'être là, bonjour, bienvenue. Petite parenthèse, moi, Kelly, je l'ai toujours, mais alors toujours trouvé sublime. Toujours. Vraiment, cette femme, elle est classe, elle parle bien, elle s'exprime bien, elle pose bien. Même, je veux dire, à la télé, elle passe super bien. Moi, je la trouve magnifique, cette femme. Vraiment, voilà, c'était juste. Alors, Merci. Oui, dis-moi. c'est Amir le plus beau, hein. C'est Amir. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ah, Voilà, c'est Amir. oui. Il est au-dessus de la concurrence. Ok, bah c'est ton avis. Moi, je trouve que Kelly, en fait, elle est. Mais après, chacun, là, je veux dire, Voilà, non, mais c'est pour la. Ouais. j'ai bien compris, t'inquiète. Bon, il va être content. Il va être content. Merci beaucoup d'être là. Amir, le beau Vous gosse. êtes un apostat de l'islam, Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir. On va parler avec vous. Eh, s'il vous plaît, on va s'arrêter 2 secondes. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Où est passé le lion de Roubaix? Il est coiffé. Elle est où, sa crinière? Elle est où? Le son est un peu faible. Ok, je vais monter tout de suite. Mais je crois que je. Ah ouais, non, je n'étais pas au max. Et ouais, elle est où, sa crinière? Je me pose la même Bah, question. écoutez, il a fait une impasse. Vas-y, pardon, Elias, tu disais? Même question. Il avait toujours une crinière, voilà. Il n'a plus rien. Alors, ça lui va bien, ça ne me choque pas, mais c'est inhabituel. Ouais, on a tellement l'habitude de le voir C'est avec, ça. avec le côté sauvage. Non, non, j'aime bien. Super classe. Ah, je m'attendais pas, en fait, à le voir comme ça. Enfin, je m'attendais pas vraiment à quelque chose. Enfin, je l'imaginais pas vraiment, mais je suis très surprise et agréablement surprise. Franchement, voilà, ça c'est vrai que ça change. Le look, BCBG, très beau de gosse. votre regard sur l'islam qui est très important, qu'on puisse bien comprendre, puisque souvent on nous dit qu'on parle de l'islam et on n'a pas de spécialiste. Vous en êtes un, vous allez nous en parler. D'abord, la chronique de Charlotte Dornelas avec votre autorisation. Bonsoir et merci. Avec plaisir. Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir ce Merci. soir. Vous êtes connu sous le nom d'Ali Babal et je disais en titre, vous êtes auteur du livre Incroyable Islam. Vous êtes un apostat de l'islam. Vous êtes Merci beaucoup. C'est pour moi ou bien? Ah, c'est pour vous. Ah, bon, d'accord. Ça me fait Ah, plaisir. Oui, merci. en plus, il est galant, il est là. Non, non, franchement. Il est grand. Vous devez me le partout. dédicacer. Hein? Il est grand, non? Par Ouais, rapport c'est ce aux que autres, j'ai il est vu. grand. Je crois qu'il fait genre 2 mètres, non? Je crois, hein. Je sais pas, ou je sais pas s'il fait 2 Et mètres, ça mais il ose. semble grand par rapport Ouais, à- il est super grand, ouais. Et... Vous avez mis un Il est déjà photo. dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message au français. On n'a pas commencé, donc Ah bah, on va- fallait lire, hein. Donc voilà, vous êtes auteur de ce livre Incroyable Islam, vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de mort, vous prenez des risques en étant aussi sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans, vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite, quel âge avez-vous? Comment avez-vous connu l'islam et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 mais premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans, pardon. Ah bah ça. Ça rappelle quelqu'un. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6. Ça aide, hein, quand même, les lives, tout ça. Le fait comment dire, comment dire, de parler, l'expression, tout ça, enfin, les débats, tout ça, ça aide, en fait, à. Je sais pas si ça l'a aidé ou pas, mais Oui, je le oui. trouve mais super à l'aise, en fait. Il Mais est vraiment. fluide, il est parfait. Ouais. Genre, l'entrée comme. Moi, j'adore, franchement. 17 ans, si je me souviens bien, j'ai de vagues souvenirs. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et je les ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc C'est-à-dire, vous n'étiez pas content?
quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement. Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une? Baleine, l'animal. D'accord. Peut-être. Ah, franchement, je m'y attendais pas. À ça, je m'y attendais pas du tout. Eh, le coup de la baleine, mais c'est magnifique, c'est pépite. Noun, Je suis la baleine désolée. Noun. En fait, il est venu pour achever. Il n'est pas venu juste pour exposer l'islam. Il est venu mitrailler l'islam. Il n'est pas venu pour blaguer. Babal, le lion de Roubaix, est venu fusiller l'islam. Voilà. Vas-y, Elias. La baleine Noun. Très Noun, connue. c'est ça. Extraordinaire. Yumi, tu voulais dire un truc? Toi, tu Non, l'as vu, mais Eddie Pascal? j'ai vu. Oui, j'ai vu. Mais j'ai vu pas mal de musulmans qui disaient qu'ils disaient n'importe quoi sur la baleine. Et ben justement, dans le stream de Dofla, il fact-checké tout ce qu'il disait Ali Babal. Et on connaît comment il est, ChatGPT, il est complètement teubé quand on parle d'islam. Ouais. Et forcément, ChatGPT disait non, il n'existe aucune source qui dit Très orienté. qu'il y a Ouais. une baleine sous la terre, etc. Alors que nous, on sait, on connaît les sources. Les sources, bien sûr. Et Notamment. quand tu donnes ces sources-là à ChatGPT, qu'est-ce qu'il te répond? Il dit ah oui, tu as raison. Voilà. Cependant, Voilà, exactement. En fait, si tu lui poses pas exactement, on va dire la bonne question, mais plutôt forcément, si tu lui dis oui, est-ce que en islam on dit que machin, il va dire non, forcément la première réponse. Puis quand tu essaies de creuser, et tu as raison de le dire, eh bien, il va dire comme tu viens de dire, tu as raison, parce que voilà, il va te sortir en fait les références, mais ensuite il va dire oui, la jurisprudence, tout ça, etc. Nan, c'est très discuté, machin, mais c'est pas, je veux dire, ça ne fait pas consensus, blablabla. Mais ça fait partie c'est dans les sources islamiques. C'est-à-dire, Babal ne vient pas, il se présente pas sur CNews pour inventer une source telle que celle-ci. Ce serait quand même se tirer une sacrée balle dans le pied. Donc, Dofla, de toute façon, qu'est-ce que tu veux Bref, pour moi, je suis désolée, hein, moi, je vais peut-être être très, très méchante, mais pour moi, c'est des teubés. Je ne vais pas réagir sur des propos de gens qui ne connaissent pas et ne maîtrisent pas les sources islamiques. t'as Donc bien voilà. raison, hein, moi j'ai fait cette erreur et en fait je me suis juste pourri la santé mentale pour aujourd'hui. Exactement. Donc déjà, c'est déjà compliqué notre situation, notre position est très bancale. On va pas se rajouter des teubés, des commentaires de teubés en plus, qui utilisent ChatGPT, même pas comme il le faut en fait. Bref, continuons. Peut-être, hein, c'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque et Jamie, il disait pas ça. Et j'ai un esprit très intéressant. Ah, le lien avec Jamie, putain, mais je m'y attends. En fait, tout le long, ça a été mais vraiment masterclass. C'est-à-dire, en fait, c'est le Babal qu'on connaît. En fait, on n'est pas surpris de ce qu'il dit. On est surpris parce qu'il le dit à une heure de grande audience, en fait. Nous, on a l'habitude entre nous, bien au chaud et tout, tu vois, on écoute ces lives. Mais je veux dire, sur CNews, genre la moitié, c'est-à-dire, je sais pas combien ils ont de téléspectateurs c'est-à-dire là, 18h48. Je sais pas, 19h, pardon, 48. Ouais, 19h48. Je sais pas combien il y avait de personnes à ce moment-là, précisément, à entendre ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Jamie, Baleine Noun, les deux spermes. Enfin, waouh, c'est incroyable. Donc il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamie? Il faut savoir. Et donc vous découvrez les absurdités et vous dites c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents, ils disent écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très très arabe. J'ai pas la science. Du coup ils disent va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam et l'imam il dit tu poses trop de questions.
Bah, attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il n'y a pas une baleine? Et après, si tout ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu A'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. D'accord. Et L'esprit ensuite, critique, pardon, que vous avez eu en étant à l'école en France, on revient à la chronique de Charlotte. pas seulement, hein, par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. D'accord. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous avez affaire à des gens rationnels, hein, mes parents sont très rationnels, sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. D'accord. Et du coup, les atrocités. Voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire, on transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant. Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et c'est tout à fait vrai. Oui. Il est presque adoré, en fait, le prophète. Donc venir dire: «Non, mais c'est pas vrai, machin, on n'idolâtre pas Mohammed». Bah, je suis désolée, quand tu es prêt, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo où on voit des gens essayer de se passer la mèche, soi-disant, hein, du prophète sur les yeux pour retrouver la vue. Je suis désolée, mais c'est de l'idolâtrie. Parlons pas de la pierre noire, mais là, on verra un supposé, bédouin, qui aurait existé au 7e siècle et qui aurait, reçu une révélation, voilà. Voilà, donc oui, on nous apprend à, c'est-à-dire à mettre le prophète au-dessus de nos parents. Comme Jésus avec les chrétiens. Oui, ça je l'ai appris que récemment, hein, le fait, d'aimer Jésus plus que sa mère et son père. Alors, plus, j'en sais rien, mais beaucoup de Ouais. chrétiens placent Jésus très, très haut dans leur hiérarchie. D'accord. Voilà. D'accord. Je m'y connais pas trop, c'est vrai, mais en tout cas, en islam, c'est le cas. C'est-à-dire que tu parles de en gros, je veux dire, ne serait-ce que pour la caricature, par exemple, c'est une catastrophe. Vous avez vu, hein, les événements, ça dit tout. Donc Et après, vous lisez sa biographie et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, est pris devant, par exemple. Oui. Moi, je me dis, bon, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, Oui. Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires il doit faire une fosse commune et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Et moi, je me dis, attendez, doucement, c'est vraiment le même Mohammed, ça, ou c'est des mensonges, c'est des insultes? Comment avez-vous quitté l'islam du coup? Alors, avant de passer à ça, mais vraiment, hein, tout ce qu'il a dit, mais je me dis: «Mais est-ce qu'il avait genre, c'est audible ça à la télé? Sur CNews?» C'est ça en fait que je me dis. Est-ce que c'est audible? C'est quelque chose, c'est des termes, Je suis pas assez calé pour CNews, parce que je regarde plus la télé depuis très longtemps, mais ça me choque pas plus je que connais ça. pas en fait le en Oui, fait le j'imagine que dans les news et tout, ils disent pire quand même. ouais, hein, OK. Et me surtout, c'est que des récits rapportés en soi, donc concrètement, c'est pas un appel à quelque chose, ou voilà, c'est juste, il y a ça dans ce livre, c'est comme dire que Harry Potter a tué Voldemort en soi. Oui, Pas important, c'est sûr, mais ça reste des fables dans tous les cas, donc bon. ouais, c'est vrai, je sais pas, c'est vrai que je m'étais interrogée là-dessus, mais bon, voilà. Excellent Babal, juste dommage, il a pas parlé de Aïcha et Saouda. La prochaine fois, champion, bisous Chana. Merci, Ibnou, Catherine, merci beaucoup. Oui et bah, d'ailleurs, c'est ça en fait, où je suis restée sur ma faim. Je me suis dit: «Saouda, Aïcha, ah quand même». Mais je pense que ça a déjà merci en tout cas pour ton don, Ibnou, Catherine. Mais tu as raison en fait de mentionner ça parce que je me suis dit: «Peut-être qu'on l'a suffisamment évoqué». Peut-être Majid Oukasha l'avait déjà aussi peut-être, déjà évoqué lors de son dernier passage, il me semble, je sais pas, ou de ses passages parce que Majid Oukasha, il a eu plusieurs occasions, hein, de passer également et c'est des faits déjà connus, mais je pense qu'il a voulu en fait, il s'est dit: «Je vais me concentrer sur des trucs comme ça, quitte à, voilà, prendre le risque de ne pas être réinvité». Il me semble, hein, je sais pas, peut-être je raconte n'importe quoi, mais je me dis: «Là, je sors tout». C'est-à-dire je lâche tout, que ça prenne ou que ça prenne pas. Voilà, j'exprime ce que j'aurais toujours voulu entendre
enfin, à la télé, quoi. En tout Oui, et cas, puis, il a peut-être pas parlé de Aïcha et de, comme tu as dit, ça peut-être était déjà, enfin, c'est des sujets qui sont assez connus. Il a peut-être oui, voulu compléter le panel des atrocités pour montrer aux gens qu'il y a bien plus que ce qu'on croit. tout Manque à de fait, temps ouais, aussi. et de Manque de temps, temps. exactement. J'allais le dire aussi, il a un temps très limité, un peu trop court pour ma part, je trouve, pour aborder ce genre de sujet. Ah Je bah, trouve, hein, que c'est pas, je veux dire, ça te laisse pas. Mais bon, en tout cas, il a été très synthétique. Mais vraiment, là, pour le coup, c'est incroyable. Je veux dire, moi, j'aurais jamais pu faire ça, en fait. J'aurais bégayé à un moment donné, même j'aurais tout lâché, je serais partie, sniff, tu vois. Mais c'est une prouesse, c'est exceptionnel. Enfin, en tout cas, Oui, il est très fort, il est très fort. très, très fort. En logoré, je trouve qu'il est impeccable. Vraiment, Babal, voilà, de toute façon, il le sait, hein, je pas besoin de me répéter. Du coup, Eh ben, vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire que vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit, d'intérêt finalement entre votre famille et votre rationalité. Et à un moment, il faut faire un choix. Et c'est ça, vous êtes pris en otage, il faut faire un sacrifice. Et je vous disais tout à l'heure, je débat tous les jours avec des musulmans, je débat aussi tous les jours avec des apostats. alors, Parce que beaucoup d'apostats se sentent pris en otage. Ils ne comprennent pas. Ils doivent faire un choix qui soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Okacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Parfait, parfait, vraiment. Il En fait, il a précise, cité et il précise bien sunnite. oui, ça c'est important, oui. Et Ouais. c'est un sniper, C'est le courant. vraiment, il touche à tous les sujets, mais une balle, une balle, une balle. C'est un C'est sniper. ça, exactement. Il est venu pour abattre. Il est pas venu pour, il a pas le temps. Il a pas le temps, Babal, il a pas le temps. Il n'a pas notre temps, il a pas le temps. Voilà. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous revenez pas à la raison, c'est la mort. vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même. On a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé. Si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion. Donc, vous avez fait tout ce cheminement, ce courage, aller à contre-courant. Et comment et pourquoi vous discutez avec des musulmans sur TikTok notamment? Quel est le but et qu'est-ce que vous tirez de tout cela? Parce que j'ai des regrets. Ah bon? Quand j'étais musulman, personne a critiqué ce que je faisais ou ce que je disais. Personne. Personne m'a dit tiens, pourquoi tu te réveilles exactement pendant cette heure-ci pour prier? Pourquoi tu te laves quand tu pètes, tu te laves les pieds? Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses. Non mais là, Oui, mais c'est des absurdités de l'islam et de toute religion. Hein. C'est pas... ah non mais c'est un truc. Et je me dis mais Babal. Non mais moi je suis désolée. Mais ça, je m'y attendais. Bon, je m'attendais pas non plus, voilà, mais à la télé, Babal. Oui, il a Non raison. mais Je suis d'accord. Il faut. c'est le meilleur moment. Oui, je suis d'accord. En fait, quand je dis je m'y attendais, mais je m'y attendais pas, mais j'en perds mon latin. En fait, je suis tellement, mais alors tellement, tellement choquée, mais dans le bon sens. Je dis mais ce mec, il n'a rien à perdre. C'est ça en fait. Mais il a raison de souligner les absurdités, le ridicule. Merci C'est beaucoup, super. moi ma omelette. Ah j'adore, ma omelette. Eh vous êtes fous avec le blaze. Il a été excellent de bout en bout. Effectivement, une petite pensée pour tous les bouts égarés, tous les bouts qu'on ne reverra jamais. Merci, ma omelette. Ah oui, pardon, je t'ai coupé, vas-y, pardon. Des ablutions. Mais ça n'a aucun sens. N'empêche.
quand Merde, vas-y, continue, Yumi. Non, T'es non, en je train de- disais, j'avais fini, je disais juste qu'il avait raison de souligner le ridicule. C'était important. Ah, c'est très important. Même le P est très important en islam, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que c'est une chose, en fait, qui est mentionnée dans les textes islamiques, tellement que ça a aussi de la valeur dans notre religion. Non, c'est bien, c'est bien. Ça montre, en fait. En fait, le, et j'adore, en fait. C'est pour ça que Babal, c'est vraiment et elle va le dire, peut-être elle l'a déjà dit, je sais pas, un ovni, parce que il a une façon de mettre la fessée à l'islam, mais incroyable. Tu rigoles. Genre, toi, t'es apostat, t'as quitté, tu reçois des menaces, des trucs comme ça. Va chez Babal pour passer du bon temps, en fait. Va là-bas parce que, tu vois, ta déprime là, elle va passer avec lui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, en fait, Babal là-dessus, sur sa manière et sa façon d'aborder l'islam. Voilà, c'est vraiment, on va dire, je dirais pas humoriste parce que ce serait réduire juste à des. Parce qu'il a vraiment des arguments de fou malade, en fait. Mais moi, je me dis, putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et en fait, c'est juste de la logique. Et en fait, ces débats, faudrait, mais vraiment, 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 s'en inspirer. Très ironique. Effectivement, voilà, il est très ironique. Donc, je ne veux pas réduire à de l'humour, non. Il a dit, c'est de la. Bon, là, il parlait de son livre, de la satire. Bah, je suis désolée, mais c'est réussi, hein. Je suis désolée, mais c'est vraiment réussi. Alors, vous avez l'impression que je suis en train de l'encenser. Non, c'est réel. Je suis honnête quand je vous dis, c'est pas parce que c'est Babal. Non. Mais la manière de comment il expose l'islam, c'est incroyable. en Je suis fait. désolée. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Non, Quand il y a un oui, vent. je préfère. Quand il y a un vent, on Gardons se un lave les langage pieds. satire. Oui. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Oui, donc. Personne ok. n'apporte cette critique. Par contre, le gars à côté, il est mort de rire. Le gars, il s'est dit, en fait, là, je ne me suis pas ennuyée ce soir. Je suis pas venue pour rien. Voilà. Et en plus, personne vous accompagne quand vous avez des questions. Dieu sait mieux. Allahu alam. Mhm. Et je me dis, mais si moi je le regrette, il y a peut-être d'autres musulmans qui le regrettent. Mhm. Et surtout que cette critique, elle est interdite. Dans les pays à majorité musulmane, les musulmans n'ont pas le droit d'entendre de critiques. Celui qui critique l'islam, vous savez, on ne dit pas islamophobe dans les pays à majorité musulmane. On dit murtad. Murtad, ça veut dire quoi? C'est-à-dire traître. Traître. Ça, c'est pour dire apostat. Il n'y a pas le mot apostat, on dit traître. Ensuite, on ne dit pas athée, on dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre, on vous psychiatrise. Et donc, le mec, l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, bah, le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc, vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France? Ah bah c'est ça que je dis. Comme en France, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on ne peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, il est... Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc, vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave. Vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc, l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, en fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, l'intégrité. Donc là... Ce passage, vraiment, là, ça, c'est pour moi, ok, on passe, ok, très drôle, tout ça, c'est bon, on l'a. Maintenant, mais vraiment précisément sur le terme islamophobe, islamophobie. Ça, je trouve, en tout cas, vraiment, c'est la meilleure partie pour moi, et enfin, la partie, en tout cas, cruciale, en fait, dans son discours, en fait, qui permet de mettre les points sur les i. Là, c'est-à-dire l'islam, on parle d'islam, islamophobie, on parle d'islam. On ne parle pas des musulmans. Et c'est justement déshumanisé. Mais j'adore, merci Babal, vraiment. Ça, on le répète sur X, on le répète vraiment tout le temps. C'est
dire que, par exemple, dénoncer un acte c'est-à-dire anti-musulman, dire que c'est de l'islamophobie, c'est clairement déshumaniser les musulmans. C'est-à-dire on remplace l'humanité, c'est-à-dire la personne, par une idéologie. Non, non, je suis désolée, les textes, l'islam, le Coran, la sunna, même le chiisme et tout ça, je c'est-à-dire enlever les personnes que sont en fait avant tout, avant leur idéologie, avant leurs idées. Imaginez on fait ça, pour ceux qui, je sais pas moi, sont, du RN ou, de LFI. Ah, c'est un nom, un acte, en, comment on dit? RNophobe, voilà. On pourrait, rem ça à la limite, on pourrait l'appliquer pour tout dans ce cas-là. Donc les idées passent avant les individus. Donc c'est complètement déjà absurde, dangereux et déshumanisant vis-à-vis des personnes qu'elles pratiquent ou qu'elles ne pratiquent pas, parce qu'il y a des musulmans qui ne pratiquent pas. Donc j'adore en fait ce passage parce que clairement il a mis les points sur les i. En tout cas, L'assassinat d'un musulman devient... oui, tu voulais réagir, Elias peut-être ou Yumi? Vous vouliez dire, quelque chose là-dessus? Tu te rappelles, on en avait parlé rapidement, tu sais, du terme islamophobie, le fait de traiter tout de suite, quelqu'un de raciste, Mmh. tu vois? Parce que voilà, il aborde, l'islam, pas, comme le ferait un imam, tu vois? Ou un musulman, de manière, positive en fait. Il va piocher ce qui l'arrange pour, vendre en fait, une belle image en fait de Hollywood. l'islam. C'est ça. Et Oui. non, Yumi, tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai rien à ajouter, hein, tout a été dit, mais Mmh. j'ai une petite parenthèse. Si vous regardez bien, je sais pas, je regarde pas très souvent CNews, mais les gens du plateau ont l'air absorbés par ce qu'il dit. Et ça, c'est chouette. Oui, alors peut-être ça c'est ton biais, babalistique peut-être? Je rigole. Oui, peut-être. Mais c'était aussi le cas pour Majid Oukasha. Ok. En fait, du moment où en fait, on expose de manière, pédagogique, en fait, l'islam, bah, forcément ça change de Chalgoumi, hein. Voilà, et quand tu le fais de la façon Babal ou Majid Oukasha, là, c'est clair qu'on ne peut qu'être subjugué par, voilà, leur discours donc enfin discours, non, plutôt leur, logorée, voilà, logorée. Juste des termes, voilà quoi. On se met au même niveau que voilà, nos intellectuels, apostats. l'attaque envers une idée. Mhm. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. Mhm. On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité et l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions. Donc, je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile. Parce que Oh, vous, un merci. sujet que Marc maintenant connaît par Attendez, cœur. je dois remercier. Merci beaucoup, j'ai la haine. J'espère que c'est pas réel, vraiment vrai. J'espère que c'est pas vrai. Il faut pas avoir la haine. Il faut être gentil, d'accord? Dommage Babal n'existait pas au 7e siècle. Le monde serait beaucoup plus drôle aujourd'hui. La bise à Chana. Merci beaucoup. Bisous, j'ai la haine. Mais j'espère que à la fin de ce live, tu n'auras plus la haine. Ici, voilà, on essaie justement d'enlever ce truc qui existe justement dans cette idéologie. Voilà. Merci. Qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat. Il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein, Oui, on est à la télé, mon ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Je vais vous montrer l'attitude que j'avais. J'étais comme ça. Oui, il va enfin parler de Saouda. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit, et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur.
Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, hein, je l'ai entendu le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. C'est grave. Mais là, je veux dire, c'est des trucs. Genre, en fait, c'est que des choses. Même les imams, certains imams, en tout cas, n'oseraient pas avoir ce discours face à une femme. Ça, c'est des trucs écrits. Que la femme, lorsqu'elle est chez elle en train de méditer, ouais, parce qu'on médite sur des atrocités telles que cela, tu médites sur comment Allah va te pendre par tes tétons si tu ne portes pas le voile. Genre, tu médites là-dessus. Là, vraiment, quand tu lis ce genre de truc, t'as plus. Tu crains. Enfin, je me dis, mais comment ces femmes-là n'ont pas de crise cardiaque? Un déclic. Ouais, un déclic, je sais pas, un moment de lucidité. Comment ça? La sœur de l'enfer. Et quand on connaît l'histoire qu'il y a derrière avec le caca de Saouda, ça en devient mais ultra ridicule. Il y a des femmes qui seront pendues en enfer par les tétons parce qu'il y a un pervers qui ne s'est pas retenu d'aller observer une femme faire caca. C'est assez incroyable. C'est ça. C'est ça. Saouda, si tu savais, t'aurais dû te retenir. C'est une maltraitance. Mais ils étaient trop feignants pour créer des canalisations, pour créer. Non, Allah, il avait pas le time. Il avait le temps de surveiller plutôt, voilà, de descendre des sourates pour donner l'autorisation à des femmes pour sortir chier la nuit. Oui, ça, il avait le temps. Par contre, impulser l'idée, comme il avait le pouvoir de révéler des sourates, il aurait pu, je sais pas, révéler à ce moment-là, faire une petite pause dans sa, je sais pas moi, dans les prophéties, voilà, dans sa mission de prophète, et de lui faire révéler, voilà un plan facile, simple, que vous pouvez exécuter s'il ne peut pas le faire lui-même, puisque Allah Akbar, créateur des galaxies, de l'univers et tout ce que vous voulez. Par contre, il n'a pas eu assez de temps justement où je veux dire comment dire l'idée d'aller faire des canalisations, créer des toilettes avant que les kofars voilà s'y mettent. Non, non, non. Là-bas là, en Occident, ils avaient le temps, enfin ils chiaient, ils avaient des espèces de toilettes. Il avait déjà en fait l'idée, la première idée en fait, qui permet en fait de s'asseoir sur un trône afin que bon tout ce qui est fécal et tout ce machin descende enfin tombe dans un endroit. C'était déjà ingénieux à ce moment-là. C'était déjà waouh, là on est vraiment, on a créé un système déjà pour pouvoir permettre aux gens de chier, pardon, désolé du terme, mais de chier en toute tranquillité. Allah n'a pas eu cette idée. Grave. Et ça, c'est un discours religieux basique. Et ici en France? En France, je l'ai entendu. Voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc, dès que tu es mort, Allah, il s'énerve. Elle fait peur. Elle fait peur. J'ai envie, je vais vous demander tout à Très l'heure, colérique ce Dieu. est-ce que l'islam est compatible avec... Il n'y avait pas d'Xanax à cette époque-là, je sais pas. la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qui contient précisément? Alors, avec Marc, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme... Là, il va parler justement de son livre. Donc, il va un peu faire sa promo. Je suis très contente parce que, bon, voilà quoi. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai participé, c'est-à-dire aux illustrations, notamment, et je pense que maintenant je peux le dire, je pense que c'est le moment. C'est la partie où on voit en fait un schéma. Putain, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est la partie où on voit en fait Edem
Ensuite, on a le chimpanzé. Ensuite, on a la femme qui est complètement couverte, voilée. Et ensuite, on a l'argile en dessous. Et on a le cycle comme ça. Un peu comme dans un livre d'SVT. Et j'étais très fière, en tout cas, de participer à ce livre qui est incroyable. Incroyable islam. Voilà. Je suis très, très fière. Mais c'est pas toi qui as fait Échelle Chan aussi? Non, moi, j'en ai fait qu'un seul. Ah. Non, j'ai pas fait l'échelle. Et tu sais ce que je trouve dommage quand il parle de son livre, c'est qu'il parle pas des illustrations, il me semble. Ouais. Mais Alors on va que écouter. c'est quand même un sacré argument de vente. Oui, ouais, après, il avait pas trop le temps, en fait, je veux dire, de faire une promo Oui, oui, c'est vrai. complète. C'était très. Voilà. Merci à Picolaps. Chana, tu es passé trop vite sur mon bébé. Vous savez quoi? Là, j'ai lu vos commentaires, mais enfin, vos commentaires. C'est à quel moment? C'est à quelle Alors c'est minute? c'est un petit peu avant, c'est quand elle commence à lui parler du voile et puis qu'il dit qu'il va essayer d'être le plus concis. Et elle dit on n'est pas à la télé, mais je crois qu'elle dit mon bébé aussi. Alors je sais pas si c'est une illusion Ouais, c'est auditive ouais. ou. J'ai pas entendu Ouais. bébé, moi. J'ai vu les commentaires, Mais mais je l'ai pas. c'est vrai qu'on dirait qu'elle dit on est à la télé ici, mon bébé. Et c'est très bizarre. Et d'ailleurs, ça le fait glousser à un moment. J'ai l'impression que ça l'a perturbé. Écoutez, hein, le charme de Babel, voilà, il fait juste son effet. C'est comme ça, voilà. C'est plus fort qu'elle. Elle a dû aussi être très impressionnée par Babel, tout simplement. Sa carrure Merci majestueuse. à Picolaps, merci beaucoup. Alors toi, ta pépé, elle me fait à chaque fois mourir de rire. Machalux oui. Dubaï. Religion, scat et sado et PO. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Merci pour ton don. Mais ouais, franchement, vous avez de ces... Vraiment, vous avez de l'imagination, j'adore. C'est très créatif. Alors, attendez. Tac. Hop. Ouais, non, ça m'arrange pas trop. Tac, tac. Ouais. Oui. Ouais, parce que j'ai décalé mon truc. Voilà. Je suis désolée. Je refais vite fait un petit truc. Tac. Comme un ovni. Si vous avez la minute, je pourrais revenir dessus, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas entendu. En tout cas, Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide. Et j'ai C'est ça ton secret? Eh ben. essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux, hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans, quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et... possible. Hein, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie.
Oui. Et là, il bug. C'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Ah oui. Chana, t'as plus de micro. Le micro. Oui, je disais. Mais je suis choquée. Ah ouais, c'est... Alors, Regarde la tête à Babal. alors dans les commentaires, Faut que je le j'ai refasse. vu Voile et des de son expressions. endoctrinement. Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon Ouais. bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit. Tellement été choqué, le pauvre. Il a marqué le silence. Il savait pas comment. Ok. Ok. Bah écoute, Babal, t'as touché le cœur de Kenny. Eh, Kenny, hein. C'est pas n'importe qui. Kenny. Non, j'adore. Merci, Machalux Dubaï. Merci beaucoup. Ah ouais, putain, j'ai loupé ça, tu sais. Parce que moi, je l'ai regardé en direct. Et pour revisionner, en fait, le passage, je voulais vraiment le revoir avec vous. Et ouais, j'avais loupé ce truc, en Un droit fait. fondamental. Mon bébé. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, Bon, je et vais les passer femmes et les hommes non directement, du musulmans, coup. à ce que les Excusez-moi. femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer. C'est une maltraitance grave. Alors, Et ça, c'est tout un à l'heure. discours religieux basique. Hein. C'est... Voilà. Et ici en France. En France, je l'ai entendu, hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc, dès que tu es mort, bah, Allah, il s'énerve. Elle fait peur, elle fait peur. J'ai envie. Non, mais en fait, là, ce truc, c'est à chaque fois qu'il se passe un truc, Allah, il s'énerve. Là, t'es dans ta tombe. Ça y est, t'as fini. T'as fait ce que t'avais à faire. T'as vécu ta vie. Ah, bien, mauvais, bon, on s'en fout. Mais t'as encore. Allah, il s'énerve. C'est-à-dire, il a encore de l'énergie pour pouvoir s'énerver devant un cadavre. C'est une dinguerie. En fait, c'est vraiment ce Dieu. Mais comment tu peux te dire qu'il n'est pas humain? Enfin, ça ne vient pas de, je veux dire, un concept humain, des émotions humaines. Allah qui s'énerve. Enfin, Ah, là, c'est une je sais pas. carène. Il a la même chose dans l'Ancien Testament. Hein. Et Ah ouais? personne... Ah oui, oui. Quand le déluge, c'est parce qu'il s'énervait contre les humains qui voulaient anéantir. Sauf donc Noé et sa famille. Il D'accord. était énervé contre les humains. Pareil, il le dit, c'est un dieu vengeur, c'est un dieu jaloux, que des attributs très humains. Ouais, très humain, ouais. Voilà. Et pourtant, ça Mais n'empêche pas c'est les gens toutes les d'accepter. religions. Ça, c'est toutes les religions, en fait, où va y avoir ce truc très humain, colère. On va avoir les émotions, en fait, qu'on peut retrouver que chez un être humain. Et tu vas avoir ces émotions dans un texte divin. Je sais pas, y a pas un petit problème? Comme ça, tu t'énerves. Je sais pas, je sais pas, normalement, Dieu, il garde son sang-froid. Je sais pas, il devrait être l'antipode de ce qu'est un être humain. Je veux dire, mon bébé, c'est une façon traditionnelle des Antillaises de parler. Elle n'est pas amoureuse. D'accord, bah écoute, je ne sais pas. Beaucoup l'ont Merci dit dans Gilles, le en chat. tout cas, pour ton nom. Pardon, tu m'as dit? Beaucoup l'ont dit dans le chat, ça. Que c'est une expression antillaise. Ouais. Ok, Alors, je je ne sais pas si connais c'est vrai pas. pour autant, hein, je connais rien. Donc, Mais c'est ouais. trop mignon. Enfin, je sais pas, mais c'est mignon, en fait. En fait, il est tellement... je crois que c'est les joues qui font cet effet, il me semble. C'est les joues de Babal. Pardon, Babal, pardon. Je vais vous demander tout à l'heure, T'es viril. est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient Vente précisément? numéro 1 Avec sur Marc, on a lu Amazon. la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon.
Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci pour les 5 abonnements et félicitations à tous ceux qui vont en profiter. Écoutez bien, moi je vous avais déjà dit, il y a une vidéo sur ma chaîne où justement on faisait un petit peu la promo de son livre. Et je disais, c'est pour ça que c'est très important en fait d'avoir ce livre. Pourquoi? Je vais vous donner le meilleur argument que vous pouvez entendre. C'est moi, c'est Chana. C'est que c'est une, je veux dire, une excellente, tout ça en fait, toutes les sources condensées dans un seul livre. Franchement, il n'est pas très épais et il y a de quoi faire. C'est-à-dire si vous voulez vous lancer dans les débats ou quoi que ce soit, ce livre, c'est une pépite. Vous pouvez même vous inspirer de la façon de comment lui, il aborde le sujet et d'emprunter un petit peu voilà, sa façon voilà, d'aborder en fait le sujet. Par exemple, bah, je vais rester sur le voile. Et bah, le voile, je suis désolée, mais c'est à mourir de rire. Tu veux botter les fesses à l'islam? Tu n'as qu'à parler du caca de Saouda. C'est tout. Et ça y est. Genre, tu as décrédibilisé en fait tout ce qui est sacralisé. Ce bout de tissu qui sert strictement, uniquement c'est-à-dire créer une séparation entre les individus, notamment que ce soit entre les femmes ou les hommes avec les femmes. Voilà. Et c'est là où vraiment je trouve que ce livre, il a toute son importance dans les débats. Genre, tu ouvres n'importe quelle page, hop, c'est bon, aujourd'hui on va aborder tel sujet. Vraiment, je comprends pas comment vous ne l'ayez pas encore fait en fait. D'ailleurs, même moi, tu vois. Mais de toute façon, je suis pas là tout de suite dans les débats, tout ça. Peut-être que ça va venir, hein, peut-être que je vais reprendre goût. Hein. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est une, comment dire, je veux dire, comment on dit, en fait, les sources qu'il y a là-dedans, c'est tout est sahih. Je crois qu'il prend que du sahih. Il me semble, il ne prend que du sahih. Donc vraiment, c'est une bonne base pour débuter dans les débats. Je vous conseille vivement, vraiment, j'insiste. Et en plus, vous avez tout référencé. En plus du site, il me semble, c'est Godly Versus, qui est aussi un site en fait qui permet de retrouver très facilement les sources aussi pour aller vérifier. Voilà, si vous avez besoin d'un truc, si vous n'avez pas le livre sous la main, également qui peut vous aider en fait dans les débats ou même pas forcément les débats sur internet, même entre famille, avec les potes et tout. Voilà, il faut vraiment l'avoir si vous voulez être au top. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y. Ah non, moi, il faut que j'y aille, je dois y aller malheureusement. J'ai des trucs Oui, à faire IRL. Donc, il n'y a pas de je vous laisse souci. ça pour ce Mais merci soir. en tout cas. Merci d'avoir Voilà. été là. De rien. Bonsoir aussi à Yumi. Bonsoir au chat. Et puis peut-être une prochaine fois. Eh ben merci. Voilà. Et j'espère que tu vas quand même continuer à écouter la suite, hein, parce que tu l'as pas vu le. Malheureusement, non, j'ai des trucs à faire de mon côté. Allez, tu vas continuer j'irai après. plus tard sur la chaîne de Journalix. Voilà. Bon, tu nous promets que tu vas quand même voir la suite. La prochaine fois que je montrerai, ça marche. Ça sera écouté. Allez, avec plaisir. Allez, bonne soirée. Merci d'être passé, Elias. Merci. De rien. À plus, bonne soirée à vous. Ciao, bonne soirée. Salut. Ciao. Eh bien, on continue, hein, on continue. et sourcé. Parce que c'est la seule manière. C'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam qui avait... C'est une question, Yumi, je ne sais pas si tu l'as peut-être pas assez souvent entendue ou trop souvent entendue. C'est une question en fait qui revient assez souvent. Enfin, je sais pas. Alors peut-être, c'est comment dire, c'est voulu pour vraiment appuyer sur l'idée que l'islam
voilà, n'est pas compatible avec, la République, voilà, n'est pas, on va dire compatible avec la société française tout court, voilà, et bien, pour moi, elle est je veux dire, à un moment donné, tu te rends compte que, bah, l'islam, c'est une idéologie et aussi politique parce qu'elle se base sur des lois, un code de lois du 7e siècle. Oui, l'islam C'est-à-dire sunnite. l'islam sunnite se base, notamment sur la loi, par exemple, coranique pour établir la charia. Mmh. En plus les exégèses, c'est ça? Les Ouais. exégèses? Je sais pas quoi dire, t ou z à la fin, je j'arrive jamais à savoir, quel terme utiliser, mais Les ils exégèses, ouais. exégèse, Pour voilà, les textes et les exé exégètes tu vois, c'est dur, hein? pour les personnes. Ouais, C'est ça, c'est et ça. donc du coup, c'est comme si tu disais: «Mais est-ce qu'on peut avoir, 2 idéologies politiques, qui peuvent être compatibles?» Mais non, c'est impossible. Genre, c'est comme si, tu Non, avais, c'est systématique. ouais, la politique de la Corée du Nord, elle peut être compatible avec, c'est vraiment, je l'entends comme ça moi, quand j'entends ce genre de questions. Oui, c'est une question qui est un peu, ridicule parce que c'est simple, si la laïcité, elle existe, c'est parce qu'il y a eu une séparation à un moment donné entre, la religion catholique et l'État. C'est Donc ça. je vois pas pourquoi est-ce qu'une autre religion serait compatible avec, En la plus, République. exactement, exactement. C'est aussi Donc simple que ça. tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais donc quand on parle d'islam sunnite, quand on parle d'islam tout court, les gens qui pratiquent l'islam, Ouais. coraniste, Mmh. on s'en fout. Ils sont compatibles avec tout le monde. Ils font du cherry picking, ils prennent ce qu'ils veulent et ils s'adaptent. Donc il y a pas de problème. Mais l'islam sunnite, c'est une idéologie religieuse et fasciste, comme l'est, la catholique, et c'est pour ça que la laïcité a dû émerger. C'est ça. Voilà. Donc comme, pour le catholicisme, ouais, non, c'est pas compatible avec, nos valeurs d'aujourd'hui, la laïcité, tout ça. Donc ouais, ouais, c'est une question qui revient, je pense c'est juste que voilà, elle doit être posée, c'est peut-être c'est une question qui revient assez souvent, peut-être, je sais pas. Je Qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais De peut-être rien. définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite, et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon, on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dommage, j'ai pas le truc là, mais imaginez-vous, voilà les clac, 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 les les applaudissements. Non, non, mais c'était magistral, c'était top, c'était parfait. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Ah Comment oui, le voile, oui, c'est vrai qu'elle avait pas terminé. Mais vas-y Yumi, je t'ai vu te démute, tu Non, voulais dire? non, continue, continue. est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme.
tous les totalitarismes, l'islam sunnite est Voilà, fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. c'est La parfait. peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Euh, un peu. Tout à fait, Voilà. oui. Si tu meurs, tu ne ressuscites pas, hein, c'est fini, c'est fini. Merci, Apicolabs, l'ami dont parle Babal concernant mal, définir les mots, c'est Lams, je crois. J'ai pas pensé à lui, mais oui, pourquoi pas? Je pense que En tout cas, il je pense pratique que tu très aurais bien pu la mal définition des mots, oui, la Lams. mal définition plutôt, ouais, j'aurais dit plutôt l'inverse. Ah sacré, merci Apicolabs. Et il y a attends, c'est Jurota Massil. C'est quoi? C'est Yojurta? J'arrive jamais à lire. Je Jururta? Massil. Bon, je vais t'appeler Massil, Massil. Jacques Le Fou, là, exactement, exactement. Il cite Jacques Le Fou à ce moment-là. Bah, c'est franchement, Voilà. c'est Et parfait. donc, je disais, donc, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. L'éducation, c'est-à-dire apprendre, pas juste, juste, apprendre pour, endoctriner, apprendre pour acquérir, des connaissances et surtout y mettre du sens critique, de la rationalité, tout ça. Mais bon, je sais pas si attends. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière Mmh, phrase. non. Ah bah oui, L'éducation dès le Vous plus voulez jeune. Comment lire la Oui. dédicace, Ah s'il ouais, vous plaît? cette Je fin relis là, la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous puisque c'est la dernière Avec de grand notre plaisir. émission. Merci beaucoup d'être venu. c'était magnifique. Bravo, bravo, bravo. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Bravo, Babal, c'était exceptionnel. Je suis désolée, moi, pour moi, c'était une masterclass de sa part. Voilà, le bébé de Christine. Voilà, c'est le bébé de Christine. Qui aurait pu l'imaginer? Ali bébé. Ça y est, ça va le Ali bébé, putain, c'est trop mignon. Qu'est-ce que je voulais? Je suis chamboulée, je suis bouleversée. Vas-y, je t'en prie, Yomi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, c'était top en général. Il a pas parlé des illustrations, c'est dommage, mais Ah oui. c'était, pour moi, c'était du 10 sur 10 quand même. Et bien sûr, ça va jacter parce qu'il est passé chez CNews, Ouais. évidemment. Mais ce que Je dit suis Alibaba désolée, d'habitude, c'est c'est pas que ouais, vas-y. son discours n'était pas très extrême droite, hein, au contraire. Alors Pas c'est du tout. surtout au moment bah oui, au moment où il a parlé, eh bien du voile. C'est-à-dire, si on l'interdit, c'est fasciste, si on l'impose, c'est fasciste. Dans tous les cas, on est on est coincé. Voilà, on est piégé par ça, par cette injonction, de l'islam. C'est une obligation en islam de porter le voile pour une femme. Donc, parler de choix, choix quand tu es menacé de l'enfer et d'être pendu, de par les tétons, je suis désolée, voilà, ouais, je choisis de ne pas être, vous voyez? De ne pas être pendu par mes tétons. Bref, passons. D'accord, ouais. Heu Et la grande et masse et donc c'est pour pardon. ça, et voilà, juste je conclus avec ça, je te laisse, développer après. Bah, c'est pas un discours très, extrême droite, hein.